Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier pour une petite vidéo. Alors, news de la semaine, plus mise à jour du wiki du jeu. Ce matin, du coup, une annonce est tombée dans le jeu et une annonce qui est plutôt pas mal, plutôt intéressante. Du coup, célébration de la première semaine de sortie, fruits d'or offert. Donc, ils célèbrent la première semaine de sortie du jeu et ils nous offrent pendant 5 jours, ils vont nous offrir 4 pommes d'or, donc 4 fruits d'or tous les jours, ce qui au final revient à nous donner 20 fruits d'or. Un fruit d'or recharge d'énergie de 100, donc il nous offre 2000 énergie gratuit, donc sur 5 jours. C'est quand même pas mal, hein. 2000 énergies, c'est quand même beaucoup. Ça va permettre notamment de farmer l'event des Marinas, ou alors de faire autre chose pour ceux qui auraient déjà craqué toutes leurs pommes dans cet event là. Donc c'est bien, franchement, qui nous donnent comme ça, qui ont des petits events, des petites célébrations sur le jeu, qui nous donnent notamment des fruits d'or, hein, parce qu'on sait que l'énergie, les stages coûtent assez cher et l'énergie se recharge quand même pas très vite, hein. C'est 3 minutes par point d'énergie, il y en a une barre de plus de 100, donc il faut 5 heures pour recharger 100 énergie, donc il faut évidemment plus de 5 heures pour recharger une barre full si vous êtes évidemment à plus de 100. Donc voilà, c'est quand même cool qu'ils nous filent ça. Donc je rappelle, vous allez avoir 4 pommes d'or dans vos cadeaux par jour pendant 5 jours, donc un total de 20 pommes d'or et un total de 2000 énergie ici qui est offert. Ensuite, il y a eu une autre annonce qui date déjà, dont je n'ai pas parlé, mais c'est l'ajout, le panneau d'affichage des demandes d'amis du wiki débarque. Alors ça, c'est sur le wiki officiel qu'ils ont fait ça. Donc voilà, il y a un panneau d'affichage des demandes d'amis qui est disponible sur leur wiki officiel. Donc je rappelle, le wiki est en chinois. Si vous voulez le wiki enfin vous voulez le wiki à peu près traduit en français, enfin à peu près, avec les choses essentielles du wiki, vous avez le lien dans la description de cette vidéo et de toutes les autres vidéos de Senseiya Shining Soldier. Ensuite, on va passer à la mise à jour du wiki, justement, on va en parler, hein. Ce wiki, voilà, donc le wiki que je fais moi, donc je me base sur le wiki officiel chinois et je transcris les choses en français pour vous. Du coup, la mise à jour, ce que j'ai ajouté récemment dedans, donc j'ai ajouté la fiche de Bayan et la fiche de Radamante, hein, donc vous pouvez voir tous les skills avec tous les niveaux de Bayan et de Radamante. J'ai ensuite ajouté, du coup, alors j'ai préparé évidemment l'ajout de nouveaux personnages blancs, parce qu'on risque d'avoir des personnages blancs aussi. J'ai rajouté un onglet ici, informations. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir les informations sur moi, enfin sur l'auteur du wiki, du coup, le lien vers ma chaîne YouTube, et un espace log, voilà, qui vous explique un peu tous les ajouts sur le wiki et la date à laquelle ils ont été ajoutés. Voilà, ça peut vous permettre de savoir, sans passer par une quelconque vidéo, savoir qu'est-ce que j'ai ajouté dans le wiki. Et n'hésitez pas à me faire des demandes, hein. Si vous avez des demandes sur le wiki, n'hésitez pas à les faire, hein. Je les traiterai évidemment. Ensuite, j'ai ajouté également, ça c'est la plus grosse partie d'ajout, les équipements. Alors, les équipements ici, vous allez avoir du coup un tableau d'équipements. Je n'ai mis que les équipements de niveau 75 et les équipements légendaires. Donc à l'heure actuelle, on a que les bottes de Pégase en équipement légendaire, mais sinon pour le reste des équipements, je n'ai mis que les équipements de niveau 75, car avant le niveau 75, ça ne sert à rien d'aller chercher de l'optimisation d'équipement. Je vous le dis, hein, n'allez pas bouffer des matériaux sur des niveaux 50, des niveaux 25, des niveaux 1. Hein, attendez d'avoir vos personnages niveau au moins 75, craftez-leur des équipements niveau 75 et commencez l'optimisation à partir des équipements niveau 75, hein, qui sont les équipements les plus hauts niveaux à l'heure actuelle dans le jeu. C'est pas les meilleurs, hein, l'équipement légendaire de Pégase est au-dessus en termes de stats que le niveau 75, mais voilà pourquoi je n'ai mis que les équipements de niveau 75 dans ce tableau d'équipements. Alors vous pouvez évidemment filtrer entre ce que vous voulez. Donc par exemple, on va filtrer sur le type de set, hein, ici. Donc si je veux le set combatif,
Voilà, je vais avoir que les pièces du set combatif, donc les pièces qui augmentent l'attaque combative et la défense combative. Du coup, et évidemment les points de vie. Alors le type de set, c'est pas marqué dans le jeu, c'est une information que j'ai rajouté moi pour différencier les différents équipements. Donc le set combatif, c'est celui qui va augmenter PV, attaque combative, défense combative. Le set attaque, ça va être le set qui va augmenter PV, attaque combative, enfin attaque physique, attaque combative, et c'est tout. Pas d'augmentation de défense. Le set de défense, c'est l'inverse du set attaque, hein. C'est un set qui va augmenter PV, défense physique, défense combative. Et le set du coup physique, ici c'est le set qui va augmenter PV, attaque physique et défense physique. Et il y a également, j'ai également rajouté le set de Pégase, hein. Ici on n'a qu'une seule pièce du set de Pégase, mais à terme on en aura sûrement 6 également qui font partie du set légendaire de Pégase. Voilà, où vous avez les stats de cet objet. Du coup, l'intérêt de ce tableau surtout, c'est pas évidemment les stats, c'est les procs qu'il y a sur les emplacements. Alors c'est expliqué dans le jeu, je l'ai montré lors de la vidéo, lors du tutoriel sur comment créer et améliorer ces équipements. Les différents stats que vous pouvez avoir dans chaque emplacement sont indiqués quand vous allez augmenter votre équipement. Mais c'est quand même intéressant de le savoir à l'avance, notamment si vous voulez mixer les sets d'équipement. Alors, parce que j'appelle ça set, mais il n'y a pas de bonus d'ensemble, hein. C'est-à-dire que si vous mettez un full set physique, vous n'allez pas avoir un bonus d'ensemble d'avoir mis que des pièces qui augmentent attaque physique, défense physique, etc. Non, c'est juste, voilà, c'est juste une petite aide pour reconnaître les différentes pièces d'équipement. Mais du coup, c'est intéressant de savoir à l'avance quels sont les stats qui proc dans tel ou tel emplacement sur tel ou tel type d'équipement, donc sur tel ou tel set d'équipement, car ce n'est pas les mêmes. Et oui, ce n'est pas les mêmes qui proc. Donc par exemple, on est ici sur un set d'attaque, donc celui qui augmente PV, attaque physique, attaque combative. On va avoir en emplacement 1 quand vous allez crafter l'équipement, du coup, soit de la santé, soit de l'attaque physique, soit de l'attaque combative. Quand vous allez l'améliorer en plus 1, vous allez pouvoir avoir soit de la santé, soit de l'attaque combative, soit de l'attaque physique, soit de la chance. Donc je rappelle, la chance influe sur le taux de critique et le fait de pouvoir placer des altérations d'état, hein. De toute façon, c'est expliqué dans le jeu à quoi correspondent les stats. Ensuite, et en emplacement 3, quand vous allez l'améliorer en plus 2, vous allez pouvoir avoir de l'attaque physique, de l'attaque combative, de la probabilité de saignement, du dégât des coups critiques et de l'attaque en général. Alors l'attaque en général, ça va booster les deux, hein, attaque physique et attaque combative, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, ça c'est pour le set attaque, mais on va prendre un autre exemple. On va prendre par exemple le set combatif, et le set combatif ici, et bah vous n'avez pas les mêmes stats sur les emplacements 1, 2 et 3. Donc sur les emplacements 1, vous allez avoir santé, attaque et défense combative. Sur l'emplacement 2, vous allez avoir santé, attaque et défense combative et chance. Donc vous avez toujours de la chance sur l'emplacement 2, mais l'emplacement 3, il y a quand même pas mal de différences, hein. Vous allez attaquer défense combative, vous avez de l'affinité, de la résistance au saignement et de la probabilité de combustion. Alors combustion, j'explique rapidement, c'est comme le saignement. C'est un effet qui va faire des dégâts sur la durée, et à l'heure actuelle il n'y a que Iki rouge qui en pose de cet effet. Donc évidemment si vous proquez de la probabilité de combustion, donc vous mettez l'équipement sur un Aiolia, ça sert à rien quoi. Aiolia ne proc pas d'effet de combustion. Donc voilà, c'est pour augmenter les chances de placer cet effet quand ça proc. Et la résistance au saignement, bah, c'est tout simplement pour augmenter votre résistance à l'effet de saignement. Aujourd'hui, il n'y a que Krishna qui a cet effet-là. Donc si vous tombez contre un Krishna, quand le PVP sera sorti, si vous tombez contre un Krishna qui va vous faire sa lance d'or, du coup, qui est l'attaque qui va poser le saignement, et bah avoir de la résistance au saignement vous permettra d'éviter de vous prendre le saignement, et parce que le saignement ça fait quand même assez mal. Donc voilà un peu pour l'explication rapide des deux petites stats et l'affinité. Alors l'affinité, j'en ai déjà parlé, l'affinité c'est la stat, c'est une stat très forte, c'est une stat qui augmente la puissance de votre avantage du type. Alors c'est un peu, c'est peut-être un peu chinois dit comme ça, mais si vous augmentez l'affinité d'un personnage, quand vous allez lancer une attaque qui aura l'avantage du type sur l'ennemi, donc par exemple une attaque verte sur du bleu, elle va faire beaucoup plus mal parce que vous allez avoir plus d'affinité, donc cette attaque va faire beaucoup plus mal. Et à l'inverse, si un bleu vient vous taper sur un vert, vous allez prendre beaucoup moins cher, et c'est franchement
Ça se voit vraiment, hein. Ça se voit vraiment parce que on prend l'exemple de Aiolia qui a un buff d'affinité qui va augmenter l'affinité de toute l'équipe. Je peux vous dire qu'on voit quand même sacrément la différence de dégâts quand un ver vous frappe, hein. Quand un ver vous tape avant que vous ayez mis le buff d'affinité et après, on voit quand même une sacrée différence. Vous prenez quand même beaucoup moins cher et la Iolia frappe quand même vraiment beaucoup plus fort avec l'avantage du type. Donc l'affinité, c'est une excellente statistique, hein. Attention, ne négligez pas cette stat ici. Voilà un peu du coup pour la mage du wiki, donc le wiki version 2, donc je rappelle qui est en description de toutes les vidéos sur le jeu, donc toutes les vidéos Shining Soldier. Et voilà, vous pouvez avoir dorénavant faire votre petite théorie craft sur les équipements et pouvoir optimiser du coup vos personnages. Donc j'ai expliqué déjà moi dans la vidéo sur le tutoriel sur les équipements un peu comment je compte optimiser mon équipe actuelle. Voilà. Donc du coup, voilà, ça peut vous aider. Alors petite dernière, les stats qui sont affichées sont les stats à plus 2, hein. Voilà, c'est les stats au niveau max de l'équipement, parce que c'est surtout ce qui nous intéresse. On va pas chercher à mettre de l'équipement et à le laisser plus 0 ou plus 1, hein. Donc j'ai mis les stats à plus 2. Voilà, j'ai mis vraiment l'essentiel qui est intéressant pour moi, de mon avis dans le jeu. Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à les demander en commentaire, hein. J'essaierai de traiter toutes vos demandes. Sur ce, on va se laisser ici. Voilà pour la petite vidéo journalière et pour vous apporter un peu toutes ces informations. Je vous souhaite à tous bonne journée, bonne soirée et à bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde!